Ton business plafonne à cause de toi et dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu es l'élément bloquant de ton business. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les différentes étapes et surtout la solution pour régler ce problème. Donc on est parti directement. Donc aujourd'hui ton business il atteint un plafond, une sorte de barrière qui fait que tu ne peux pas aller chercher plus de résultats, tu ne peux pas aller scaler tout simplement. Donc les différentes étapes, dans un premier temps, ça va être ta progression qui va s'arrêter. Que tu aies fait 10, 12, 15K, ça fait plusieurs mois que tu es bloqué sur ces types de paliers là, ou en tout cas que tu es bloqué à un certain palier en fonction d'où tu en es dans ton aventure et tu n'arrives tout simplement pas à passer ce palier là. Donc c'est déjà qu'il y a un problème à ce niveau là, c'est déjà un premier signal que tu as aujourd'hui atteint une certaine limite. Ensuite, d'autres problèmes à ça, c'est que malgré le temps que tu vas passer, 70-80 heures par semaine, tu vas pas réussir à aller débloquer ta situation et tu vas pas réussir à aller scaler davantage. Donc là, c'est encore une fois un signal qui montre qu'aujourd'hui tu as atteint un plafond. Tu vas aussi potentiellement devoir refuser des clients. Alors, je ne parle pas des clients que tu vas refuser parce que ce sont des mauvais clients, mais je parle vraiment des clients que tu aurais pu prendre, mais que tout simplement tu ne peux pas prendre parce que tu n'as plus le temps, tu n'as pas l'espace de pouvoir prendre ces clients-là. Et enfin, c'est qu'aujourd'hui tu es indispensable à ton business, tes week-ends sont brûlés. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre une journée en off parce que si aujourd'hui tu n'es pas dans ton business, sur ton business, eh bien ton business ne fonctionne pas. Donc voilà les différents signaux un petit peu qui peuvent montrer ce plafond-là. Il y a trois fausses réponses qui tournent autour de ça, trois choses qu'on peut penser et qui sont fausses. C'est dans un premier temps que ça vient d'un problème d'offre, ce qui est très rarement le cas. Ensuite, ça peut être de se dire qu'il y a un problème de marché. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des concurrents à vous qui scale. Donc, encore une fois, ce n'est pas le problème du marché. Et enfin, ça peut être un problème des outils. Vous allez dire que les outils que vous utilisez ne sont pas les bons. Et donc, vous allez chercher à aller trouver les meilleurs outils, peut-être à remplacer par l'IA pour vous dire, ah bah là, ça va me permettre d'aller chercher plus de volume peut-être ou de meilleurs résultats et donc de pouvoir scaler par la suite. Alors déjà, il faut absolument arrêter de croire que l'IA, ça va vous permettre de scaler. Alors oui, c'est un très très bon outil et je recommande de l'utiliser pour certaines actions, etc. Mais le scaling, ça reste quand même une base depuis des années. Et aujourd'hui, basez-vous sur les fondamentaux avant de commencer à essayer d'optimiser avec de l'IA. Même si, encore une fois, ça reste un très bon outil, on est plus sur de l'optimisation que vraiment d'aller faire de la vraie structuration pour du scaling. Donc, on va voir aujourd'hui du coup quel est ce problème-là. Donc, ce problème-là, il est tout simplement biologique. On va le voir tout simplement. Vous avez 24 heures dans une journée. Bon, ça, je vous apprends rien évidemment. Et vous êtes potentiellement la seule personne, ou en tout cas, vous êtes un petit nombre de personnes dans votre business. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de charges qui tombent sur vous. Vous avez trop de pôles de votre business qui sont en gestion sur vous ou sur votre équipe, en l'occurrence par rapport à vos entrants à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est clairement un problème. Ça montre que vous êtes le goulot d'étranglement, que directement, c'est vous le problème à votre business et c'est vous qui vous empêchez de scaler tout simplement. Donc le piège dans lequel vous êtes en train de tomber de façon simple, c'est, alors on va parler de charge mentale ici, hein, pas de charge financière en l'occurrence, mais c'est que vous avez actuellement plus de clients, plus de delivery à faire et plus de décisions à prendre. Donc vous avez une hausse des charges mentales et une hausse tout simplement des charges à faire enfin, à faire dans votre business tout simplement. Le problème ici, c'est que votre capacité dans votre business reste la même. Vous avez toujours 24 heures dans une journée et vous êtes toujours soit seul, soit avec un certain nombre d'équipes, mais qui reste bloquant à ce moment-là. Et du coup, votre marge derrière, elle va forcément baisser puisque du coup, vous avez un déséquilibre qui se crée à ce niveau-là. Donc, les différents points que vous allez faire sans vous rendre compte et qui va aussi poser un problème, donc ça c'est plutôt ce qui va en découler, c'est que vous allez refuser des clients comme on l'a vu, vous allez repousser des projets qui vous auraient permis d'aller plus loin et vous allez surtout perdre en qualité sur votre service, sur vos prestations, puisque du coup vous allez tout le temps dans le rush, etc. Et c'est pas de cette façon-là, si vous voulez, qu'on donne une bonne qualité sur la prestation qu'on propose. Donc la variable qui va vous permettre de changer ça, c'est une variable qui existe depuis des années, on n'invente rien ici dans cette vidéo, ça va être tout simplement de recruter un second vous ou directement un A-player. Pourquoi ça peut être intéressant de recruter plutôt un A-player que quelqu'un, entre guillemets, qu'un clone de vous-même d'une certaine façon, c'est qu'un A-player peut être meilleur que vous, un profil peut être même meilleur que vous sur un certain pôle. Par exemple, en vente. Si aujourd'hui vous êtes moyen en vente, ça peut être plus intéressant d'avoir un réel A-player qui est bon en vente dans votre team, qui vous permettra d'apporter plus de résultats que d'essayer de vous cloner d'une certaine façon ou même de vous acharner sur quelque chose et au final les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous à ce niveau-là. Donc voilà l'intérêt. Et si aujourd'hui vous souhaitez recruter un A-player,
j'ai fait une vidéo justement à ce sujet, c'est le sujet de ma dernière vidéo où j'explique la méthode complète en 20 jours pour recruter un A-player. Je vous détaille tout, n'hésitez pas à aller la voir en tout cas. Elle donne voilà, l'astuce et la méthode qu'on nous on met en place personnellement pour aller recruter que des A-players sur le marché. D'ailleurs j'y pense, si aujourd'hui vous êtes un coach, une agence, un infopreneur ou même un freelance et que vous souhaitez déléguer ou recruter pour scaler votre business, n'hésitez pas à me DM directement sur mon Instagram ou sur mon LinkedIn. C'est avec très grand plaisir qu'on pourra échanger et voir si on peut vous accompagner sur votre problème à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous êtes un élément bloquant de votre business, c'est tout simplement parce que trop de choses reposent sur vous et dans ces moments-là, il faut absolument que vous puissiez déléguer ces parties-là à une personne. Vous êtes arrivé à maturité à ce niveau-là et donc c'est le moment de déléguer. Il ne faut pas avoir peur de déléguer, mais par contre c'est très important de le faire à des personnes qui sont compétentes et qui ne vont pas créer de problèmes puisque un mauvais recrutement, comme vous le savez, ça vient de vous faire perdre énormément de temps et surtout énormément d'argent. Donc c'est pas ce que vous souhaitez. Donc voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura appris un maximum de choses. J'espère que aussi elle vous aura permis d'être un peu plus clair sur votre situation actuelle. En tout cas, c'était Erwan Chapelle et moi je vous dis à la prochaine.